Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la dernière fois je vous ai parlé de l'étui, la transformation de l'étui de mon Asterios, donc de mon couteau de camp. Et aujourd'hui je vais vous parler de la hache. J'en avais déjà un peu vaguement parlé auparavant dans une vidéo précédente. Et donc là ici j'ai terminé. Bon, j'ai pas traité le bois parce que j'ai l'intention de changer le manche comme j'avais précisé dans une de mes vidéos. Et de mettre un manche avec un bois différent de celui-là parce qu'en fait au niveau du bois c'est pas terrible, hein, c'est du frêne et c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que les fils sont dans le mauvais sens en fait, ils sont dans ce sens là au lieu d'être dans ce sens là, donc ça lui confère une solidité inférieure à celle que les autres haches ont au niveau du manche. Donc voilà, ça c'est la petite partie de ce que j'ai fait en fait. C'est quelque chose d'assez simple. Donc j'ai fait les protections en cuir, mais à la base c'est une hache qui sert normalement pour les boiseurs, les coffreurs boiseurs. C'est les gars qui travaillent dans le bâtiment et qui font du coffrage pour couler du béton. Maintenant c'est plus des banches métalliques, mais le coffrage bois se fait encore. Et en réalité cette hache, j'ai coupé une petite tranche ici qui partait à peu près comme ceci. Et de l'autre côté pareil, mais un peu plus large, hein. En fait ça venait à peu près jusque là, et il y avait un petit V ici qui servait pour arracher les clous. Donc je l'ai modifié, je l'ai diminué un petit peu, ce qui lui donne une forme un peu différente. Donc en gros ça fait à peu près un tranchant de 8 cm, hein. Voilà, si on peut le voir, voilà, ça fait 8 cm. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Voilà, normalement on le voit, 8 cm. Alors qu'auparavant, je pense que ça devait tourner aux alentours de 10, ouais, facilement 10 cm. Peut-être même 10,5. Et donc voilà, j'ai tout enlevé la peinture, j'ai décapé, j'ai arrondi légèrement les angles, hein, je l'avais précisé ça. C'est vrai qu'elle était en mauvais état, c'était d'une couleur verte, il y avait pas mal de rouille. C'est une hache que j'avais achetée il y a de nombreuses années et franchement elle m'a pas servi beaucoup. Je pensais l'utiliser mais finalement j'en ai pas eu besoin. Donc elle a traîné dans une caisse et puis j'ai fini par la retrouver et puis je me suis dit pourquoi pas faire une petite hache dans le style, je précise bien entre guillemets, hein, dans le style Tomahawk. Bon, ça y ressemble pas fort mais bon. J'ai rajouté un peu de paracorde, donc on peut voir que j'ai mis de la orange. Simplement pourquoi? Voilà, parce que le fil sur le cuir c'est orange. Donc voilà, bon là au niveau de la couture je me suis un peu loupé de ce côté là, mais bon c'est pas grave, ça tient. Et donc j'ai mis la paracorde orange, comme ça si ça traîne à terre ça sera beaucoup plus visible. Et de plus ce qui est intéressant c'est que ça lui donne une épaisseur supplémentaire et une super bonne prise en main pour dire de pouvoir tailler éventuellement un bout de bois dans de bonnes conditions. Et sur le manche, je me suis essayé de couper une bande de cuir, enfin c'est un cuir genre comme le daim, c'est de la peau plutôt, c'est de la peau de chèvre il me semble. Et donc j'ai coupé une bande qui fait à peu près 2 cm et demi, et je l'ai bien serré autour, sans le coller, il n'y a que sur le bout, donc de l'autre côté, que je l'ai collé. Voilà, donc ça tient, je le teste comme ça parce que de toute façon j'ai préféré pas coller l'ensemble. Simplement parce que, comme je l'ai précisé auparavant, je vais certainement changer le manche. Donc j'aurai juste qu'à décoller cette petite partie ici. Et de toute façon, ça devrait le faire. Et je pourrais le remettre sur un autre manche. Parce que le problème, c'est que j'aurais bien mis un manche avec une partie qui est un peu comme ça, pour dire de bien l'avoir, pour que ça bloque, quoi. Mais le souci, c'est au niveau de l'œil ici. C'est conique, en fait. On voit la partie ici est beaucoup plus large que la partie qui est là. Donc c'est pas évident de pouvoir glisser quelque chose par ici, quoi. Donc si je prends, admettons, sur le bout une partie qui remonte, quoi, comme certaines haches, hein, ça vaut pas les haches que beaucoup se servent, hein, genre Waterling, Husqvarna et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, ça c'est une bonne petite hache, tranquille. Et puis j'avouerai que encore un petit passage sur la pierre, et je pense que ça devrait être presque rasoir. Mais bon, il n'y a pas lieu de faire
un tranchant rasoir. Et franchement, c'est quand même pas trop vilain, hein. Donc voilà, j'ai voulu faire cette hache simplement pour dire de pouvoir m'en servir. Je vais la tester d'ici peu. Ah oui, avant que j'oublie, la marque en fait c'est Revex. Et Revex c'est une marque allemande. Et c'est une société qui a été créée depuis 1800, qui existe depuis 1810. Donc c'est allemand. En général c'est pas trop mauvais. En fait c'est une hachette de coffreur comme je l'ai précisé, hein, coffreur, manche en frêne. Bon, ça tourne dans les aux alentours d'une quarantaine d'euros une hache comme celle-ci. On peut voir qu'il y a un petit 8, ça a été un peu effacé depuis le temps. Et c'est en règle générale, c'est le poids qu'ils mettent, hein. Il me semble que ça doit être une 800 grammes. La hache par elle-même, je pense que c'est le fer qui fait 800 grammes. Là d'ailleurs, au niveau du poids, forcément, étant donné que j'ai enlevé une petite couche ici et puis un grand morceau là, ça a diminué fortement le poids de l'ensemble, hein. Donc si je prends le poids de la hache, donc je comprends ça et ça aussi, forcément avec le manche, je suis à 893 grammes pour cette hache. Par contre, si je prends le poids total avec la partie qui protège le tranchant et le support, qu'on met à la ceinture bien entendu, si je prends l'ensemble, ça me fait 985 grammes, ce qui n'est pas très excessif en fait. Rien que le protège ici, rien que cette partie là, bon c'est en cuir, j'ai mis mes initiales, donc DJ Nomade, avec de l'autre côté pareil, mais j'ai mis la petite patte de loup. En fait c'est un peu la signature de mes réalisations, c'est mon côté caché on va dire. Et sur ceci j'ai fait exactement la même chose, hein. Donc la petite patte de loup, et puis sur la partie qui est ici, DJ Nomade. Voilà, derrière il n'y a rien forcément. Bon, j'ai fait une couture, c'est en une seule fois, hein. Donc ici j'ai 2 passages. Et c'est très solide, hein. Ça a été pris comme ça. En fait, la partie elle est au dessus, ça fait le tour, et elle vient ici sur le dessous. Et en fait, la partie ici en cercle si on veut, est mise en 2 parties, donc collée sur le fond ici, de ce côté-ci et après de ce côté-là. Et après avoir passé l'autre côté, j'ai tout collé l'ensemble, donc ça fait 3 épaisseurs, on peut bien le voir comme ça peut-être, si ça fait la mise au point je pense que oui. Et voilà quoi, ça c'est une solidité à toute épreuve, hein. Je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, mais c'est vraiment solide, hein, c'est du bon cuir. Donc là c'est quelque chose de quand même assez simple, hein. J'ai pris, comment dire, je l'ai pris direct, hein. Ça c'est que des chutes de cuir en fait. Je l'ai pris en direct avec cette pâte. Je l'ai fait plutôt que de coudre une pâte dessus, ça ferait une surépaisseur, ça ferait peut-être moins joli. Donc je me suis dit, je vais le prendre d'une seule traite. Et là aussi, malheureusement j'ai mis un petit coup dedans. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est fait pour l'utiliser et puis ça finira bien par s'abîmer. Donc là il y a un martyr, on peut voir qu'au niveau du cuir c'est quand même assez lisse. Il y a 3 épaisseurs, hein, donc l'épaisseur du dessus, du dessous et puis le martyr. Et pour l'autre partie en fait il y a une épaisseur, j'avais fait 3 épaisseurs, hein, donc de la même longueur. Et en ayant posé la hache à l'intérieur avant de coudre le dessus, j'ai posé la hache et j'ai fini par tailler de façon à ce que ce soit en biais comme le fer quoi. Voilà, il fallait que ça rentre dedans. Ça rentre d'ailleurs même très bien et assez facilement. J'ai fait comme ça. Et puis voilà, hein. Ça ne bouge pas, on risque pas de se couper. Et en fait, on va me demander peut-être pourquoi je l'ai mis de ce côté-là plutôt que de l'autre côté. Simplement parce que je le pose, je l'installe comme ça, voilà, à la ceinture, avec le tranchant vers l'avant, de façon à ce que la patte soit vers moi et qu'il n'y ait pas de risque que ça s'accroche au niveau des branches ou autre et que je perde cette partie et que je risque éventuellement de me couper. Donc voilà, ça c'est porté du côté droit. Par contre, porté du côté gauche, ce sera complètement différent. Si je le porte du côté gauche, je vais le porter forcément comme ceci. Et là, automatiquement, la patte sera à l'extérieur. Donc ce
ce sera à moi à faire attention. Éventuellement, mon ami Fred de la chaîne Fred Nature Paisible m'avait donné une petite idée éventuellement de voir si je pouvais mettre un œillet d'un côté ou de l'autre, ou éventuellement ici en dessous avec une petite paracorde, une petite ficelle ou une petite chaînette éventuellement qui serait accrochée soit au passant du pantalon, soit à la ceinture, ou éventuellement, pourquoi pas, ici. Éventuellement, peut-être mettre un œillet d'un côté ou de l'autre, je sais pas. Mais un truc détachable avec des petites... comment dire, je sais pas si je vais retrouver... Je sais pas si j'en ai là. Normalement, je devais en avoir sur mes clés, mais... en fait, c'est... des petits trucs comme ça, quoi. C'est des mousquetons, je cherchais le nom, des petits mousquetons, des S-biners, voilà. Je cherchais le nom, prendre des tout petits S-biners, de façon à pouvoir le fixer là-dessus, quoi, autour. Essayer de trouver un truc pour pas perdre cette partie. Donc voilà. J'ai pas retrouvé les petits S-biners que j'ai. Je pense que je devrais en avoir un. Mais non, j'ai pas trouvé, je sais pas où j'étais les mettre, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc, pour ce qui est de la hache, ça a été expliqué. Hein. Je peux pas en dire beaucoup plus. Je vais faire une chose, de toute façon, j'avais fait l'étui pour les 8 piles. Malheureusement, j'ai dû faire la vidéo ici à l'intérieur, à cause du mauvais temps. Un petit problème de santé aussi, mais bon, pas grave. J'ai fait aussi la vidéo sur l'étui, la modification de l'étui de mon couteau Asterios. Et maintenant je fais la vidéo de cette hache, plus la protection et le support de hache pour la ceinture. Donc je fais cette vidéo ici à l'intérieur. Mais dès que j'en ai la possibilité, je la prendrai, ainsi que le couteau et la petite pochette pour les piles, et puis je ferai une vidéo quand on fera une petite sortie à la journée, ou si on va se boire un café avec le copain, avec Fred. Et là je ferai quelques petits essais pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la prise en main pour la hache, des coupes, et aussi du côté pratique de cet étui, avec la possibilité, comme je l'ai expliqué, de pouvoir éventuellement le mettre sur l'anneau de la bretelle du sac à dos. Donc voilà, ce sera présenté de façon à ce qu'on puisse voir un peu comment on peut l'utiliser. Donc voilà pour cette hache, rien de plus à dire. J'ai parlé du poids, j'ai parlé du cuir. Hein. C'est mon petit côté cuir en ce moment. Hein. C'est pas mal de vidéos sur le cuir. Bon, c'est ma période, voilà, c'est ma période cuir. Et puis bon, ça fait un moment que je devais faire cette réalisation, donc déjà refaire la hache, hein, bien la poncer et tout, la fignoler, de faire la protection, de faire ce support, hein, qui est quand même assez solide. J'aime bien l'avoir quand même assez bas au niveau de la ceinture, c'est pour ça que j'ai toujours tendance à les faire assez grandes. Hein. Et là, en plus, je précise, parce que ça j'allais oublier de le dire, c'est que si je fais des passants assez hauts, parce que le passant ça doit faire environ, si on regarde bien, ça doit faire à peu près, voilà, c'est mieux, si je le mets en face ce sera mieux, ça fait à peu près 8 cm. Parce qu'il faut savoir que certains ceinturons de l'armée, avec ces grosses boucles en métal, ça fait plus de 5 cm. Donc moi ce que je voulais, c'est pouvoir avoir la possibilité, avec un ceinturon de l'armée, de pouvoir le passer dedans. Parce que si j'aurais fait le passant un peu plus bas, j'aurais eu un mal de chien à le mettre et j'aurais peut-être même pas réussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu le côté réfléchi, parce que bon, il faut réfléchir un peu quand on fait quelque chose pour les possibilités. Et moi j'ai réfléchi dans ce sens. Donc voilà, juste une petite dernière chose peut-être, hein, c'est au niveau du manche, peut-être que certains me le demanderont. Ça fait environ une quarantaine de centimètres, hein, 39,7, presque 40 cm de long. Et justement l'intérêt d'avoir mis ce cuir, parce que le manche là il est brut, j'avais laissé brut juste pour dire d'avoir une bonne accroche, que ça ne glisse pas dans les mains, mais c'est un peu trop fin, parce qu'en fait le manche, si on regarde en partie
Ça fait quoi? Ça fait 3 cm, hein. C'est en épaisseur, ça fait environ 20 mm, de 2 cm. C'est pas terrible. Donc j'ai voulu mettre ça parce que ça permet d'avoir un bon grip. En fait, on l'a très bien, ça glisse pas dans les mains. Et puis là, je le sens, j'ai une bonne prise en main, quoi. C'est quelque chose d'intéressant. Et donc je ferai les essais en extérieur, des essais de coupe pour voir un peu ce que ça donne. C'est vrai que si on regarde par rapport à la Wetterling ou alors à d'autres haches, c'est pas très épais, hein. Je pense qu'on peut prendre éventuellement, ouais, je dirais que ça fait à peu près 13, à la partie la plus grosse, on va dire 15 mm. Si je ne le mets pas en face, ça va pas le faire. Donc si je mets comme ça, on le verra peut-être à peu près, un peu mieux, environ 15 mm. Et si on prend la partie la plus fine, là franchement c'est sûr que ça fait, je regarde, ça va faire à peu près 3 mm, quoi. Donc c'est pas le même genre, hein, au niveau pour refendre le bois. C'est vrai que c'est cette partie quand même assez haute, hein. C'est une partie qui doit faire environ 13 cm, 13 cm avec le côté marteau qui fait environ 4 cm. Voilà. Donc tout ce qui est coupe, ce sera pas forcément des grosses bûches, mais je vais tenter, hein, pour refendre un peu de bois, c'est pas mal. Pour tailler, disons que j'ai voulu faire comme ceci et puis mettre la paracorde simplement pour le côté bien pratique, hein. C'est quand même intéressant quand on veut tailler un morceau de bois de pouvoir voilà, d'avoir un bon grip et de pouvoir bien le tenir en main, quoi. C'est plus pour travailler le bois, couper un peu refendre, couper les bûches, voilà. Mais c'est pas la grosse hache, quoi. Ça va pas faire du gros boulot. C'est vrai que ce type de hache, c'est pour les coffreurs boiseurs, c'est bien spécifique. C'est vrai que ça peut se servir aussi un peu dans le bûcheronnage, mais pour le petit bûcheronnage, quoi. Voilà, pour dire de couper quelques branches. Mais c'est un peu pour m'amuser, je veux dire, voilà, le fait d'avoir une hache. J'en ai présenté une autre auparavant qui est totalement différente. D'ailleurs, c'est un manche en caoutchouc qui fait un arrondi. Et je pense que je vais le modifier, enlever le caoutchouc et lui faire un manche en bois. Enfin, ça je verrai, c'est par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça pourrait éventuellement inciter certaines personnes à faire un petit peu dans le même style, quoi. C'est quand même assez simple à faire, hein. Mais je précise que pour faire cette couture, c'est pas très évident, hein. Je dis pas qu'il faut être un spécialiste, il faut simplement avoir des aiguilles coudées, voilà, des aiguilles comme ça. Parce que sinon, si on veut faire ça avec des aiguilles droites, c'est même pas la peine. On est obligé de les mettre de biais et c'est pas possible. Il faut des aiguilles coudées. Voilà, et c'est automatiquement un point sellier, hein. C'est comme tous les artisans du cuir. Faire un point sellier, c'est quand même solide. Ça c'est pareil, point sellier. Et là par contre j'ai utilisé une aiguille droite. Voilà, ça c'était juste pour donner la petite précision. Et avec les matoirs qui vont bien, voilà. Je termine sur mon logo. C'est mon image de marque, on va dire. Voilà. Alors sur ce, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine, en espérant cette fois-ci que ce sera en extérieur, que je puisse vous montrer un peu en action tout ça. Et puis portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt. Voilà. Allez, merci d'avoir visionné. Bye bye.